Bien, voilà, c'est la place de regard croisé. Ce soir, on va parler du Mali. Une question, le gouvernement qui est attendu sera-t-il un gouvernement d'union ou de combat? On s'interrogera également à propos de l'armée française, se dirige-t-on vers le retrait de cette armée? Ensuite, on parlera du Togo et la hausse des prix des produits pétroliers. Et un second sujet, Togo, la solution automatisée de marquage. Quel intérêt pour les consommateurs? Voilà donc pour le menu. Et autour du plateau, il y a Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau. On a également Thierry Afanoukoé, administrateur de Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. On commence donc avec le Mali. On est dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement après la nomination du Premier ministre de transition, Choguel Maïga, choisi par le nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Choguel Maïga doit former d'ici le dimanche prochain un nouveau gouvernement. La CEDEAO veut un gouvernement à dominance civile. S'agira-t-il d'un gouvernement d'union ou de combat? Germain Pouli, le prochain gouvernement, vous le voyez dans quelle configuration? Est-ce que ça va être un gouvernement fortement imprégné de militaires? Fortement, non. Je pense que la tendance, c'est un gouvernement à dominance civile. Et la CEDEAO l'a exigé. Et le premier gouvernement de la transition, après Ibeka aussi, avait donné une bonne place aux civils. Donc je pense que ça va continuer. Mais les militaires vont vouloir s'adjuger des portefeuilles clés. Et donc là, il y aura peu de possibilités de voir des civils à des portefeuilles comme la sécurité, peut-être même l'administration territoriale et un certain nombre de portefeuilles sur lesquels la junte accorde une importance particulière. Donc, je pense que les civils y seront, mais qu'on ne se trompe pas, il n'y a plus un président civil à la tête du pays. Il y avait le bien militaire qui est président, qui a prêté serment. Et donc, nous sommes évidemment, même si ça s'apparente à un régime semi-présidentiel ou parlementaire, là, il y a quand même un exécutif assez fort. Le président va de tenir un certain nombre de pouvoirs, beaucoup plus grands que quand il était vice-président. Et donc, il va marquer la gouvernance de la transition de son empreinte, un peu militaire, mais je pense qu'il aura aussi à poser des actes qui doivent avoir l'assentiment, l'adhésion des Maliens, parce que après les événements qui ont permis de renverser l'ancien Premier ministre et l'ancien président de la transition, il y a une nouvelle forme d'adhésion des populations autour de la junte. Et il a tout intérêt, même si il va conduire une transition assez dure, de laisser entrevoir des signes d'apaisement. Et là, je réponds à la deuxième partie de la question. Il s'agit aussi d'unir les Maliens, parce que le Mali était divisé avec la rébellion. Le Mali a été plus divisé aussi avec le renversement du régime Ibeka et ce quatrième coup d'État qui a fait partie le premier président de la transition. Donc tout ça, ça va être une société malienne assez fatiguée de toutes ces crises-là qu'il va falloir apaiser. Et unir et tourner donc ce pays-là vers le développement et la pacification. Est-ce que le contexte que vit le Mali actuellement se prête à un gouvernement d'union? Oui, tout à fait, parce que les Maliens ont besoin de se réconcilier. Les Maliens ont besoin de se parler entre eux. Les Maliens ont besoin de s'unir autour de l'essentiel pour redresser le pays, parce que ça fait déjà, je crois, 30 ans que ce pays souffre de stabilité politique, parce que à chaque fois qu'il y a problème, on constate une intrusion militaire. Il faudrait trouver une solution véritable, pérenne et durable à cette situation
que les militaires comprennent que leur place, ce n'est pas dans la politique, mais dans les casernes, et qu'ils sont là pour défendre l'intégrité territoriale du pays et non de vouloir devenir le numéro 1 du pays. Maintenant qu'aujourd'hui, on a remis sur les rails la transition, je crois que le Mali a besoin de ses fils et de ses filles dans leur globalité pour redéfinir ou pour un nouveau départ. Donc, il faut faire la part des choses, puisque s'il y a eu ce premier couac avec la transition, c'est parce que quelque part, et les militaires et les civils ne s'entendaient pas sur la conduite à donner à la transition. Apparemment, comme ça a été toujours le cas en Afrique, les gens sont là, pas forcément pour l'intérêt général, pour l'intérêt personnel particulier. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, les militaires ont tapé du poing sur la table en disant « Mais écoutez, c'est nous qui avons renversé Ibeka, donc nous devrons jouir ou tirer profit de ce coup d'État. » Et vous avez vu tout ce que cela a engendré. Et puis, les premiers pas de la transition écartaient le M5. Or, c'est le M5, quelque part, qui avait balisé la voie à l'intervention des militaires. Donc, vous comprenez qu'il y avait une guerre, je ne sais pas s'il faut parler de leadership, entre le M5, les militaires, et ceux qui étaient mis au devant du pays au début de la transition. Donc, l'équipe que va mettre en place actuellement le Premier ministre, il doit faire en sorte que cela puisse requérir l'assentiment et des militaires et des organisations de la société civile, bref, toutes les composantes de la société malienne pour qu'ils puissent se parler et corriger les tests à corriger, mettre de nouveaux dispositifs en place pour un Mali nouveau, un Mali cette fois-ci stable, puisque le pays même fait déjà face au terrorisme. Donc, si on n'a pas une république forte avec des institutions fortes, je ne vois pas comment ce pays de l'Afrique de l'Ouest pourra venir à bout au terrorisme dont il est victime aujourd'hui. Donc, c'est très important. Il faut que le Premier ministre soit consensuel, le plus possible, qu'il consulte assez pour qu'il puisse prendre en compte les aspirations des uns et des autres afin de mettre en place un véritable gouvernement pour que le peu de temps qui reste pour la transition soit mis à profit pour qu'on puisse finir avec cette transition, organiser les élections et mettre en place de nouvelles institutions ou bien de nouveaux tests pour permettre à ce pays-là d'aller de l'avant. Vous savez, et à un moment donné, le Mali était envié par certains pays de la sous-région parce que c'est un pays avant les coups d'État ici et là qui réussissait et l'alternance. Mais avec l'intrusion récurrente des militaires, on se demande si la démocratie est vraiment en marche dans ce pays. Donc, au lieu d'un gouvernement consensuel ou de combat dont vous faites cas, je préfère qu'on puisse avoir un gouvernement de réforme, un gouvernement qui a comme pour cahier de charge d'engager des réformes véritables pour qu'on puisse avoir un Mali nouveau. Alors, mais est-ce que, quand on prend aujourd'hui la société malienne, il y a plusieurs composantes, même au niveau politique, tout le monde ne parle pas le même langage. Les militaires également ont leur mot à dire. Il y a les Touaregs du Nord
qu'il ne faut pas négliger. Donc on ne peut pas faire un gouvernement Maïga sans tenir compte de toute cette diversité sociale. Oui, c'est l'une des difficultés, ou un des défis du prochain gouvernement qui est attendu donc d'ici la semaine prochaine. Il faut, vous savez, dans nos pays africains, les identités ethniques sont assez fortes en politique. Et les gens, pour se retrouver dans un gouvernement, ont envie de retrouver des personnalités issues de leur clan, de leur ethnie. Et donc, dans ce genre de gouvernement qui a comme objectif déjà de réconcilier, parce qu'il faut réconcilier les gens pour leur permettre d'avoir ou d'adhérer à votre vision et d'aller ensemble vers la réalisation du projet commun. Donc, il faut les intéresser, il faut un gouvernement inclusif qui comportera déjà non seulement toutes les ethnies si possible, mais en même temps tous les courants politiques. Et il y a aussi cette frange de rebelles modérés. Donc au Mali, à eux, il faut aussi leur faire un clin d'œil parce que quelque part, ils collaborent, quelque part, après les accords d'Alger, ils ont quand même respecté un certain nombre de termes qui ont permis donc un certain apaisement, même si le conflit reste intact dans une grande partie du pays. Et donc toutes ces composantes-là, il faut les satisfaire et je crains qu'on arrive à composer un gouvernement un peu large si on veut prendre en compte tout ce dont nous venons de parler. Mais je pense que ça va être l'idéal pour que les Maliens, quel que soit l'endroit du pays où ils se trouvent, puissent se retrouver un peu dans ce qui est en train de se faire au cours de cette transition. Mais la transition, elle n'a que 9 mois puisque la CEDEAO a insisté pour que les élections se tiennent en février 2022. Du coup, on a l'impression que le gouvernement qui va être mis en place n'aura de tâche que de préparer cette élection-là. Oui, c'est le délai imparti, mais seulement reste à savoir si ce délai pourra être tenu, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, je crois, il faut reprendre totalement le recensement, puisque l'un des problèmes qui a coûté le poste de président à Ibeka, c'est aussi la manipulation du fichier électoral, parce qu'ils ne se sont pas entendus là-dessus. C'est vrai que des experts ont travaillé là-dessus, mais malheureusement, je suis amené de dire qu'ils sont allés à ces élections-là avec un fichier corrompu et tous les problèmes ont suivi après par rapport au taux de participation, par rapport au nombre de votants, au nombre d'inscrits et tout. Maintenant, pour ne plus retomber dans les mêmes travers, je crois que un travail sérieux doit être fait. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que pour ce nouveau gouvernement, il faut véritablement des technocrates, des gens peut-être qui ne viendront pas pour se remplir les poches, qui ne viendront pas pour s'amuser, les gens qui ont à cœur la relance du Mali, parce que vous savez que peut-être on va revenir là-dessus avec le réseau de la France. Il y a des sanctions ici et là, la Banque mondiale, le FMI, la CEDEAO, l'Union africaine, y compris même la France. Donc vous comprenez que aujourd'hui les Maliens, ils ont le feu aux fesses, ils doivent regagner rapidement la confiance des partenaires, parce que n'oubliez pas que avant le nouveau coup d'État, dans le coup d'État, il y avait un mouvement social dans le pays. On a dû juste le décaler, le temps de permettre à ce qu'une solution politique soit trouvée à la crise. Maintenant que la solution
politique est en train d'être trouvée, peut-être que les travailleurs pourront remettre sur la table du gouvernement leurs doléances. Or, avec la rupture entre les partenaires et le Mali aujourd'hui, je me demande comment le Mali pourra renflouer ses caisses pour faire face à ces problèmes sociaux. Or, c'est très important. C'est pour cela d'ailleurs que c'est là aussi ce qui a concouru au départ de IBK, et c'est pour cela d'ailleurs que Assimi Goïta disait quelque part que il va se priver de certains de ses avantages et afin de les orienter vers des besoins vitaux du pays, notamment l'accès à l'eau potable et autres là. Donc il faut aller vite, et le timing, les 9 mois là, je ne crois pas que c'est tenable, parce que il faut que ceux qui vont être nommés s'acclimatent d'abord et prennent connaissance des réels problèmes, des réels défis. C'est être dans la rue et réclamer et devenir responsable pour gérer le problème. C'est deux choses différentes. Donc, on attend de voir comment d'abord le Premier ministre va réussir son casting politique pour mettre le gouvernement en place, qui vont faire leur entrée, qui seront maintenus, puisque certainement il y aura certains de l'ancienne équipe gouvernementale qui seront reconduits. Je veux faire cas des militaires, puisque la seconde crise provenait essentiellement de ces militaires-là. Donc, ces nouveaux hommes forts du pays vont garder les postes stratégiques, comme j'aimais l'a si bien dit, la défense, la sécurité, l'administration territoriale, même. Pourquoi pas même concernant l'organisation même des élections. Oui, voilà. Donc, il y a tout ça là. Maintenant, le nouveau président, bien qu'on lui met la pression qu'il ne doit pas être candidat, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il a promis quand même entre la promesse et la réalité, c'est autre chose. On l'a vu à ses débuts, lorsqu'il était encore vice-président, dans la posture du nouveau président du Mali. Donc, le temps nous dira. D'accord, on va marquer maintenant la pause et on revient pour le second sujet.